Espèce très menacée d'extinction, le Pterocarpus erinaceus, communément appelé Kosso ou Veine, ou encore le bois de rose, a amorcé depuis quelques années son processus de renaissance en République du Bénin. Bien avant 2016, des voix sont élevées pour la conservation de cette espèce ligneuse qui, en réalité, est une légumineuse des forêts claires et des savanes d'Afrique. En effet, la ressource est très prisée par son bois d'œuvre de très bonne qualité. En même temps que l'espèce est utilisée pour faire du bois énergie, ses feuilles sont utilisées comme fourrage. Plusieurs autres parties de la plante entrent également dans des compositions des plantes médicinales. C'est un bois dont la qualité a été tellement appréciée que ce bois fait l'objet d'énormes commerces à travers le monde. Donc sur cette base, il y a eu des craintes et les études ont démontré que si rien n'est fait, l'espèce serait amenée à disparaître. C'est ce qui a fait que lors de la COP de Johannesburg en 2016, cette espèce a été rehaussée. Le niveau de conservation de l'espèce a été rehaussé au niveau de la CITES et elle est passée en annexe 2 pour que, au niveau national, dans tous les différents pays de son aire de répartition et que tous les autres pays ensemble puissent donc travailler à sa conservation. Donc c'est ce qui a justifié le passage de cette espèce en annexe 2. Et une fois que l'espèce passe en annexe 2, il y a un certain nombre d'activités qu'il faut mener dans l'aire de répartition qui partent sur la meilleure connaissance donc, du potentiel de l'espèce au niveau de son aire de répartition, de son utilisation et des dangers qui pèsent sur l'espèce. Finalement, pour déboutir sur un document que nous appelons l'avis de commerce non préjudiciable. C'est-à-dire, c'est un document scientifique qui renseigne sur un certain nombre d'éléments qui permettent de renseigner les États. Est-ce que l'espèce est toujours exploitable au niveau national à but commercial ou non? Le Pterocarpus erinaceus, bien répandu au Bénin, notamment au centre et dans la partie septentrionale du pays, est une espèce à but multiple et fortement utilisée. De par sa grande richesse, le bois rose fait l'objet d'énormes commerces à travers le monde. Des études ont démontré que si rien n'est fait, l'espèce sera amenée à disparaître. C'est dans ce cadre que le secrétariat de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction CITES, avec l'appui de l'Union européenne, a financé le projet régional dénommé Plan d'action et renforcement des capacités pour la gestion durable du Pterocarpus erinaceus, un projet coordonné par le Bénin. C'est un projet pilote, comme je l'ai dit, c'est un projet que le secrétariat de la CITES a mis en place pour donner un appui substantiel, un coup de pouce, pour permettre d'avoir l'état des lieux de conservation de l'espèce au niveau des 3 pays que j'ai cités, le Nigeria, le Bénin et le Togo, puisque pour voir au niveau de ces pays quel est l'état de conservation de l'espèce et les appuyer dans la mise en place et dans le fonctionnement d'un petit groupe d'experts scientifiques pour l'élaboration de l'avis de commerce non préjudiciable. Donc toutes les études préalables, l'état des lieux, le plan d'action, tout ce qu'il faut faire. Donc, avec l'appui de ce groupe d'experts scientifiques, nous sommes en train de travailler donc, à l'élaboration de l'avis de commerce non préjudiciable. Grâce à ce projet et grâce au concours des enseignants-chercheurs qui nous ont appuyés, nous avons pu nous rendre compte que nous avons très peu d'informations sur la variation génétique au niveau des populations, la variation de la structure des populations, leur état de conservation, les menaces qui pèsent sur leur capacité à se maintenir dans un environnement climatique changeant. Donc il y a un certain nombre de thématiques qui ne sont pas encore maîtrisées autour de l'espèce qui ont été mises en vue, mises en exergue à travers ces différentes études et qui ont fait l'objet d'un plan d'action. Et le plan d'action n'est pas à mettre dans le tiroir. Le secrétariat ainsi que les autres bailleurs de fonds, les chercheurs, on trouve à travers ce plan d'action un certain nombre de thématiques clés sur lesquelles il faut travailler pour arriver à la conservation de l'espèce. Le rapport d'état des lieux sur le Pterocarpus erinaceus au Bénin a été présenté en octobre 2020 à Grand Popo. L'on retient de ce rapport qu'entre 2011 et 2016, d'importantes quantités de ce bois ont été exportées pour satisfaire aux besoins du marché international. En présentant l'état des lieux, le professeur Achille Asogbajo a, en sa qualité de consultant, mis l'accent sur de fortes pressions anthropiques, mais aussi des insuffisances du cadre réglementaire et institutionnel qui favorisent la vulnérabilité du bois de Veine. En dépit de cet état des lieux non reluisant, des efforts ont été faits par le Bénin. Sans attendre donc cette décision même d'appuyer le pays à mieux connaître l'état des lieux de la conservation de cette espèce, le gouvernement déjà en 2017 a pris un décret. Et ce décret a interdit l'exploitation de ce bois. Permettez de dire qu'on appelle communément le Kosso.
Parce que quand on parle de Pterocarpus erinaceus, pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, on ne sait pas exactement, mais c'est le cosso, communément appelé cosso. Tous les menuisiers connaissent, tous ceux qui aiment bien l'ébénisterie, la menuiserie, construire, savent le cosso. Savent ce que c'est que le cosso. Donc les lits, les meubles, c'est un bois d'excellente qualité. Donc on parle du cosso. Donc le gouvernement de la République du Bénin a pris sur elle d'interdire l'exploitation de cette espèce, même à des fins de consommation locale. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, depuis 2017, donner un permis de coupe légal pour aller exploiter le Pterocarpus en forêt, en faire un meuble, en faire une table, a été interdite. Pas parce qu'on ne veut pas que les populations continuent d'exploiter cette ressource qui est une ressource de qualité, mais parce qu'on veut s'assurer de la survie de l'espèce dans son écosystème naturel. Grâce à la première phase du projet d'action et de renforcement des capacités pour la gestion durable du Pterocarpus erinaceus, l'on en sait un peu plus sur l'état des lieux de cette espèce au Bénin. La prochaine étape du dit projet devra permettre d'analyser les résultats des études qui ont été menées. Dans le futur, nous avons convenu avec le secrétariat qu'à la suite de ce projet, il y aura une deuxième phase parce que nous n'avons pas pu aboutir à l'élaboration de l'avis de commerce non préjudiciable. Donc, tel que le projet est en train de prendre fin, sans que nous ayons pu avoir ce document essentiel et capital, il y aura certainement une deuxième phase qui va nous permettre donc d'analyser donc tous les résultats de recherche, d'études qui ont été menées pour voir sous quelles conditions le commerce du Pterocarpus peut être autorisé au Bénin. Et ce n'est pas que le Pterocarpus, nous avons dans notre ligne de mire beaucoup d'autres espèces, telles que Afzelia africana, qui n'est pas inscrite dans une annexe de la CITES, mais tenez-vous tranquille, que le gouvernement a également inscrit comme priorité d'espèces à conserver compte tenu de la qualité de son bois. Afzelia, tout le monde dit Afzelia, je veux un meuble en Afzelia, je veux mes portes en Afzelia. Donc l'Afzelia également, au niveau local, au niveau national, est menacée. Donc également, le gouvernement a pris des restrictions pour permettre de connaître l'état de conservation de ces espèces pour qu'au finish, nous ayons toujours cette belle faune et flore pour les générations présentes, actuelles et futures. Les scientifiques travaillant sur la renaissance du bois de rose au Bénin se disent fiers du projet Plan d'action de renforcement des capacités pour la gestion durable du Pterocarpus erinaceus. Un projet qui, à en croire les experts, permet au Nigeria, au Bénin et au Togo de mettre en place un cadre de collaboration régionale pour la conservation de cette espèce. Les différentes composantes sociales, tant au plan national qu'international, sont invitées à jouer leur partition pour l'atteinte des objectifs du dit projet. C'est vrai, le projet peut...